est 17h passées de 5 minutes. Vous êtes bien sur le CFIA. Vous avez bien raison de nous rejoindre, de fouler la moquette du CFIA déjà depuis hier. Nouveauté cette année, la chaîne de TV, CFIA TV, qui vous accompagne, qui rythme bien sûr votre quotidien et l'aventure du CFIA 2018. Future Food Factory, c'est tout simplement la possibilité de mettre en avant une société, une start-up. Et la société que nous mettons en avant dès maintenant, c'est CGI. Et nous accueillons dès maintenant Xavier Torp. Bonjour Monsieur Torp. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de l'agence de Rennes. Tout à fait. Vous avez 300 salariés, c'est la société CGI, 5e acteur mondial, 70 000 salariés dans le monde. Une belle société, quoi. Une très belle société qui réalise donc pas mal d'activités dans le numérique, puisque nous travaillons sur tout ce qui est technologie de l'information. Et donc nous avons une spécialité, puisque nous avons 400 bureaux dans le monde, et donc un bureau sur la Bretagne, même plusieurs avec Brest, mais un bureau sur Rennes avec 300 collaborateurs, tout à fait. Vous êtes, j'imagine, satisfait de cette révolution numérique quand on travaille dans l'informatique. Après la révolution industrielle, la révolution numérique, ça va vite, ça va de plus en plus vite. Alors ça va très très vite, et là où vous avez raison, c'est que c'est un secteur, et entre autres, nous sommes au CFIA, donc le secteur agroalimentaire au sens large, est en pleine transformation, donc ça va très très vite sur le numérique, oui. Quels sont vos clients du côté de Rennes? Alors je ne sais pas si vous les communiquez, peut-être, non, on va éviter, on garde une confidentialité. La difficulté, c'est de ne pas en oublier, et surtout de ne pas forcément les prioriser. Donc nous avons beaucoup de clients sur l'agroalimentaire, c'est un territoire très très fourni, avec beaucoup de très belles sociétés. Donc on a la chance de travailler avec beaucoup d'entre eux. Alors CGI est une équipe autonome qui travaille sur une solution qui s'appelle MAP Cybersécurité. L'objectif, c'est vous qui allez en parler. Eh bien, très bien, donc MAP Cybersécurité, c'est un outil en fait qui permet de faire une cartographie de l'ensemble des éléments, on va dire à la fois techniques mais aussi physiques de l'entreprise, les personnes qui ont accès aux usines par exemple. Donc derrière, on va évidemment rentrer sur tout ce qui est, on parle d'informatique, hein, donc de serveurs, des applications. Et l'objectif de MAP Cybersécurité, c'est d'indiquer que lorsque nous avons un point d'accès ou une porte d'entrée, une faille potentielle de sécurité, eh bien, l'objectif, c'est de la dérisquer, de travailler sur un ensemble de palliatifs pour permettre, on va dire évidemment à ceux qui l'utilisent, eh ben, de travailler sur les scénarios de faille et donc de limiter les problématiques de sécurité qui arrivent avec beaucoup de choses, hein, des vols de données, des vols de secrets industriels, et donc de travailler évidemment sur ces problématiques-là. Et finalement, quand vous installez des réseaux, ça veut dire que finalement, même quand d'autres prestataires installent, il y a quand même des failles qui restent... C'est dommage. Alors malheureusement, vous avez raison. Normalement, quand on est professionnel, on devrait se dire qu'il ne devrait pas y avoir de faille et zéro faille. Le monde actuel et toutes les technologies vont très très vite. Et donc il est vrai que, comme je disais, le secteur industriel se transforme de manière très très forte et laisse des portes d'entrée, laisse des failles à différents endroits et il faut les sécuriser. Et évidemment, l'actualité en parle un petit peu, hein, de tout ce qui est cybersécurité. Alors, on identifie les failles. Est-ce qu'on peut aller dans le concret? Alors, vous avez des exemples? Bien sûr, on peut donner des failles très logiques. Lorsque, par exemple, vous avez un téléphone sur lequel on peut se connecter, on est évidemment... On est tous connectés? On est tous connectés, exactement. Mais derrière, votre téléphone est connecté à éventuellement un serveur, éventuellement à une autre machine, et éventuellement à des données qui sont sur le téléphone ou le portable de votre directeur, qui a des données sensibles sur la société, des données financières, mais ça peut être aussi des données réglementaires, des données de traçabilité animale, si on prend évidemment, ou comme je disais, des secrets de fabrication. Et d'un point d'accès, on peut évidemment remonter un ensemble de chaînes et avoir accès à des éléments qui sont très, on va dire, sensibles économiquement, mais aussi en termes d'image, par exemple. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que avant on n'était pas en réseau, maintenant on est en réseau, pour une raison de productivité, mais la problématique, c'est le réseau. Exactement. Donc on va vers la technologie, et donc c'est très bien. La technologie apporte beaucoup de choses, de la productivité, de la qualité, et on le voit, hein, tout ce salon est là pour apporter vraiment de la valeur à tout le secteur. Mais derrière, ça laisse, évidemment, ça peut mettre du risque en place. Et l'objectif, c'est comment on traite ce risque-là. Vous êtes spécialisé dans l'agroalimentaire.
C'est un de nos secteurs, tout à fait. Un secteur privilégié. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Par rapport aux machines, ça aussi c'est une donnée importante parce qu'en fait les machines sont parfois connectées entre elles. C'est une erreur? Non, non, vous avez tout à fait raison. Il y a des salons comme le salon du machinisme agricole qui a lieu aussi sur le territoire. Et donc, il y a d'autres salons qui sont vraiment dédiés aussi aux équipements. Mais donc, les équipements sont des portes d'entrée, tout à fait. J'utilise avec ce terme-là, hein, cette logique de porte d'entrée, qu'il faut soit sécuriser. Donc, des fois, il y a des clés, des fois, il y a des rideaux de fer, des fois. Et les équipementiers sont maintenant, du fait de leur connexion, du fait de leurs outils connectés, sont des portes d'entrée potentielles et donc des éventuels risques à traiter. Alors, soyons concrets. Je suis dans l'agroalimentaire, je suis en train de me balader dans les allées du CFIA où je suis en train de regarder CFIA TV et je me dis tiens, bon, lui il m'intéresse, je l'appelle, l'équipe arrive, que faites-vous? Alors ce que l'on fait, c'est qu'on réalise tout de suite une logique d'audit. Donc on est vraiment dans cette logique de identifier et de faire une photographie de l'existant pour permettre d'identifier donc tous ces risques. Concrètement, ce que je vous indiquais tout à l'heure avec votre téléphone ou éventuellement des outils connectés comme sur les équipements, l'objectif c'est de recenser et de travailler sur tout ce recensement d'outils et derrière d'identifier les différentes failles. Donc on vient vous voir, on réalise un audit, on vous met en place la solution et derrière vous pouvez évidemment travailler sur tout ce qui est corriger les potentiels problèmes. Je m'interroge parce que les téléphones portables... Tout à fait. Comment fait-on pour... Si l'on ne peut pas travailler sur le téléphone portable, puisqu'il est éventuellement d'une marque donnée ou d'un réseau donné, on va travailler sur les éléments qui sont derrière, pour y mettre évidemment des barrières ou des choses qui permettent de pouvoir bloquer l'intrusion. Vous faites en quelque sorte de la gestion de crise, vous évitez les crises avant qu'il y en ait une. Alors on est en proactif, donc avant la gestion de crise, mais évidemment très souvent, et le problème de la sécurité c'est qu'on est parfois un petit peu trop tard, on est en réactif, et lorsqu'on a un problème, c'est comment très rapidement régler le problème. Couper éventuellement toutes les lignes qui peuvent être avec risque, et donc évidemment éviter tout ce qui est fuite d'informations clés pour l'entreprise. Alors vous, chez CGI, vous aimez être proche de vos clients, c'est une politique du groupe? Tout à fait. C'est une politique. Comme je vous le disais, on est une grosse structure donc mondiale, 5e acteur mondial, mais on a plus de 400 bureaux, 22 bureaux en France. Et l'objectif, c'est de travailler sur cette logique de proximité. Le mot d'ordre, c'est qu'on connaît nos clients parce qu'évidemment, on va les voir, qu'on est en proximité avec eux et qu'on connaît le tissu économique dans lequel on travaille. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un scénario catastrophe? Il ne s'agit pas de faire peur, mais... Alors, je ne vais pas citer de nom, parce que l'objectif, évidemment, ça a toujours un impact sur l'image. Mais il y a de plus en plus en fait, d'informations qui ressortent et qui remontent dans tout ce qui est interview publique ou dans les médias publics. Par exemple, il y avait des problèmes avec des acteurs de la télévision qui permettaient d'accéder à de la télévision, à de l'image, et puis qui derrière permettaient de faire de la diffusion, on va dire, non contrôlée d'informations et de données. Si on prend le cas du secteur évidemment agroalimentaire, l'objectif par exemple, ce serait d'avoir l'ensemble des données. Je vais prendre un exemple animal, l'ensemble de la traçabilité éventuellement animale et nutritionnelle, et de pouvoir derrière, évidemment, en tirer soit un intérêt de revente, soit derrière un intérêt à nouveau sur tout ce qui est schéma économique et aller plus loin en termes de potentiel chantage et menaces sur la société. Un deuxième exemple qui est souvent assez répandu, c'est d'accéder à toute la base clientèle. Ici, il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs pour faire du business. Et ces acteurs-là ont des bases clientes avec des données très chargées, très complètes sur l'information du chiffre d'affaires et d'autres informations. Et il est évident que si on accède à toutes ces données, nous pouvons perdre un marché, perdre plusieurs marchés, ou voire même, évidemment, perdre la société. À partir du moment où on est connecté sur Internet, c'est une porte d'entrée? Si on ne fait rien de plus, c'est évidemment, plus on est exposé, et donc comme vous le disiez, des sites Internet, plus on est exposé, plus on peut avoir évidemment des risques à accéder à des données qui sont sensibles. Donc oui, plus vous êtes sur Internet, plus vous êtes exposé avec des outils numériques, plus il faut évidemment mettre en place une politique intelligente de gestion de sécurité.
Alors récemment, on a vu aussi le cryptage de données. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments quand même pour... Tout à fait. Le cryptage de données, c'est une des solutions qui permet de pouvoir faire transiter de la donnée d'un point A à un point B. Donc pour bien faire comprendre les choses, Alors ça peut être dans un sens ou dans un mauvais sens, parce que on nous vole nos données, on les crypte et on demande une rançon. Tout à fait, ce que vous appelez les ransomware, c'est ça, qui sont évidemment pas mal à la mode en termes de médias. Et il est évident qui gagnent bien leur vie en ce moment, puisque beaucoup d'entreprises, que ce soit des TPE, des PME ou des grosses entreprises, sont touchées. Hein. Et on est vraiment dans cette logique de menace et de chantage. C'est-à-dire que derrière, vous avez une base de travail, une base de données qui est, on va dire, vérolée ou qui est évidemment touchée par cet outil informatique qui va le crypter. La copie obligatoire, ça c'est la bonne vieille méthode. La sauvegarde dans un coffre-fort bien caché. C'est vrai je pense qu'on n'a jamais trouvé mieux hein, que de se mettre dans le mythe est tombé. Oui, le mythe est tombé. Je croyais que vous aviez une baguette magique. Je pense que derrière, évidemment, tout dépend des investissements qu'on veut faire en termes de sécurité. C'est vraiment cette logique de politique de sécurité. Il faut mettre en place une politique qui soit adaptée à son marché, à sa structure, à sa taille, évidemment, parce qu'on peut toujours faire de la sécurité comme chez vous, comme chez moi, hein, pour ne pas rentrer chez vous. Il faut vous dire qu'il y a évidemment toujours un potentiel risque. Le cryptage de données, c'en est une solution C'est une solution, tout à fait. C'est une solution pour onéreuse. permettre... Non, il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas onéreuses, qui permettent de faire de la communication de données entre différents points qui sont on va dire, cryptés, pour permettre d'éviter évidemment un usage simplifié de la donnée. Très bien, je crois que c'est clair. Map cybersécurité. Tout à fait, Map cybersécurité. En une minute, aux cartographies, c'est plus facile à comprendre peut-être pour le client finalement quand vous montrez... en fait, c'est un outil très visuel, oui. Donc c'est évidemment très difficile d'en parler de cette manière-là, mais on cartographie un existant, et l'objectif, c'est comment de cette cartographie d'existant, on va évidemment travailler en proactif ou en réactif sur des problématiques de sécurité, donc de failles de sécurité. Vous êtes présent sur le CFIA ? Tout à fait, on est présent sur le CFIA au Hall 10A. Donc nous sommes présents en G3 H4. Très bien. Soyons précis. Soyons précis. Donc vous arriverez évidemment à nous retrouver. Et donc MAP qui est présent avec BDI, donc avec la région Bretagne, donc qui ont eu la gentillesse de nous accueillir avec cette solution de sécurité de la donnée. Xavier Torp, directeur de l'agence de Rennes de la société CGI. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'accueil. Merci pour ces infos. On continue, bien sûr, sur CFIA TV. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. On continue également de vous accompagner dans les allées de votre salon, l'édition 2018 du CFIA. A tout de suite.